Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force et la joie de commencer avec cette série d'études consacrées au mariage. Le thème central que nous allons développer tout au long de cette semaine est le mariage et ses implications. Un constat clair et indéniable est fait aujourd'hui. Le mariage perd chaque jour un peu plus de sa valeur. N'avez-vous jamais entendu parler du mariage pour tous ? Certainement. Le mariage est parfois considéré comme une entrave à notre liberté. Certains le rejettent comme une institution archaïque. Il semble que de plus en plus le mariage perd de sa valeur et que les hommes tendent à le mettre dans le calendrier grec. D'où la question, celle de savoir, le mariage, est-ce important ? La première chose est de savoir qu'est-ce que le mariage. Est-il dépassé? D'abord, il est à noter que le mariage n'est pas une invention humaine, pas du tout. Quand Dieu a créé le premier homme à son image, il lui a donné tout ce dont il avait besoin pour être satisfait. Pourtant, il a dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, il a créé une femme à partir de la côte d'Adam et l'a mise à ses côtés. Le premier mariage a eu lieu quand Dieu a créé une femme pour compléter les besoins de l'homme, pour qu'ils soient unis par une alliance et deviennent une seule chair. Cette idée implique un lien inviolable, censé durer pour toute la vie. D'ailleurs, à ce sujet, on a posé la question sur le divorce à Jésus-Christ et voici sa réponse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, le verset 5 à 6. Il est à noter que c'est Dieu qui unit l'homme et la femme par le mariage et non un décret présidentiel. Dieu nous rappelle qu'il était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu prend le mariage très au sérieux parce qu'il s'agit de l'union de deux personnes qui décident d'avancer ensemble, ceci étant basé sur l'amour. Le mariage est la première institution créée par Dieu. Il précède l'établissement de l'Église et du gouvernement. C'est la première institution sociale. En fait, les hommes sont conçus pour fonctionner le mieux en relation saine avec d'autres. Et le plan de Dieu pour le mariage est d'établir des familles solides. Parce que lorsque l'on a des familles solides, on a des sociétés solides, on a des nations solides et on a des églises solides. Les mariés doivent se comporter l'un à l'autre pour répondre aux besoins émotionnels de chacun. Et Dieu a créé le mariage comme une union à vie entre hommes et femmes. Ce n'est pas le viens en reste, ce n'est pas un contrat de bail. Le mariage n'est pas saisonnier, le mariage n'est pas un terrain de jeu ou un terrain d'essai. Le mariage est fait entre deux personnes matures, consentantes et c'est un contrat à vie, il faut le noter. Et Dieu nous donne la meilleure raison au sujet du mariage, c'est que nous devons nous aimer, nous devons partager nos joies et nos peines ensemble. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, l'être humain n'est pas fait pour vivre dans la solitude. Mais c'est en vivant avec les autres qu'il apprend à partager, à communiquer et à se réaliser. La sexualité fait partie intégrante du mariage parce que Dieu l'a accordé pour l'épanouissement des époux et des épouses. Dieu l'a prédestiné, Dieu a voulu que la sexualité fasse partie du mariage afin que les deux partenaires puissent être épanouis. Et donc, tout rapport sexuel en dehors de ce cadre n'est pas propice et est un péché. Mais il faut que nous le disions également, la Bible ne dit cependant pas que tous doivent se marier. L'apôtre Paul préférait le célibat qui lui permettait de se consacrer davantage au service de Dieu. Certaines personnes ne ressentent pas le besoin de se marier et il n'y a rien de mal à cela.
Un célibataire peut vivre une vie épanouie et trouver le soutien émotionnel dont il a besoin auprès de sa famille, de ses amis et dans son ministère. Il est vrai que notre société a tendance à associer le célibat à l'immoralité sexuelle, ce qui est totalement faux. Paul promouvait le célibat parce que ce célibat le permettait de consacrer toute son attention sur les choses de Christ. Le célibat, cependant, ne doit jamais servir d'excuse pour vivre dans le péché sexuel. Une personne célibataire capable de contrôler ses émotions et de vivre dans la pureté n'a pas à se sentir forcée de se marier. Le mariage est une affaire à prendre très au sérieux parce que c'est une affaire divine. Le mariage est le creuset même, est la pièce maîtresse de l'établissement d'une famille. Et c'est dans cette famille que devront naître des enfants qui devront grandir avec des valeurs de respect, de responsabilité, avec des valeurs de la crainte de l'Éternel, avec des valeurs de l'honnêteté, de respect de l'un envers l'autre. Le mariage, loin d'être un terrain d'amusement, est donc une institution divine. Et nous devons la prendre comme telle, c'est-à-dire la prendre au sérieux. Le mariage est-il important? La réponse définitivement est oui. Que Dieu vous bénisse. Shalom.